Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Clairement? D'accord. Alors, je suis très content de vous voir aussi nombreux ce matin. Je suis content qu'il y ait beaucoup d'enfants devant, derrière. Et à chaque fois, comme on dit, Dieu fait bien les choses. Parce qu'aujourd'hui, je vais parler des enfants. Hein? Je vais mettre un peu de côté les adultes et je vais plutôt me concentrer pour les enfants. Alors, pour introduire la prédication, j'aimerais qu'on lise ensemble le texte qui se trouve dans Marc chapitre 10, les versets 1 à 16. Marc chapitre 10, les versets 1 à 16. Alors, est-ce que quelqu'un peut le lire, s'il vous plaît, à haute voix? Jésus étant parti de là, sortit dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui, et selon sa coutume, il se mit encore à l'enseigner. Les pharisiens l'abordèrent, et tous les trouvés lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Il leur répondit: que vous a prescrit Moïse? Moïse aussi a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Et Jésus leur dit: c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme ne se partage de Dieu à jour. Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples interrogèrent encore là-dessus. Il leur dit: celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. On lui amena des petits-enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ce qui les amusait. Jésus, voyant cela, s'indignait et leur dit: laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant. Merci beaucoup, Jacques. Alors, vous allez me dire, si près de dire un peu le texte qu'on vient de dire, et c'est que j'ai annoncé tout à l'heure les enfants. Alors, j'ai décidé de reprendre le texte depuis le début pour qu'on puisse voir le contexte dans lequel Jésus intervient. D'accord? Moi, j'aime bien toujours poser le cadre, le contexte, avant de tirer des interprétations. Si on revient sur le verset 15 du texte tout à l'heure, voilà, verset 15. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. Je pense que ce n'est pas pour la première fois que vous avez entendu ce verset. Et souvent, on interprète cette version comme suit. On dit que pour qu'on puisse accueillir le royaume de Dieu, il faut se comporter comme un enfant. Un enfant qui a l'authenticité, et c'est comme ça qu'on doit accueillir le royaume de Dieu. Mais permettez-moi aujourd'hui de vous donner une autre lecture de cette phrase. J'aimerais regarder cette phrase d'une autre manière, sous un autre angle. L'interprétation que je viens de vous dire tout à l'heure, ça dit que Jésus demande au peuple, aux disciples, d'accueillir le royaume de Dieu comme un enfant accueille le royaume de Dieu. Mais moi, j'aimerais bien dire que Jésus demande aux disciples d'accueillir le royaume de Dieu comme on accueille
un enfant. Vous voyez la nuance? Ça veut dire que Jésus compare le royaume de Dieu, l'accueil du royaume de Dieu, comme l'accueil d'un enfant. Pourquoi j'ai cette lecture? Parce que regardez bien, je vous ai fait lire les versets 1 à 13, à 12. On parle de Jésus qui enseigne. D'accord? Jésus qui enseigne, qui parle de l'adultère, patati patata. Jésus enseigne devant la foule. Il est concentré. Et si on lit le verset 10, l'enseignement de Jésus est terminé, et les disciples, ils ont encore des questions. Ils ne sont pas totalement satisfaits. Et ils reposent encore la question de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ répond. Verset 10, verset 11. Et juste après la réponse de Jésus-Christ, arrive cet événement où il y a des gens qui apportent des enfants vers Jésus-Christ. En fait, je vois la scène comme ça. Jésus qui est dans l'enseignement, les disciples sont concentrés, qui sont vraiment intéressés par ce que Jésus est en train d'enseigner. Et hop, c'est comme il y a une perturbation qui arrive. Il y a quelqu'un qui apporte les enfants vers Jésus-Christ. Le verset 13 nous dit: on lui amena les petits enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ce qui les amenèrent. En fait, les disciples étaient dans la réaction qui était perturbée. Ils voient les enfants qui arrivent. Non, non, c'est pas le moment. Là, Jésus est en train de nous enseigner. Pourquoi tu viens nous perturber? Ils sont en train de repousser les enfants. Parce que pour eux, ce qui est en train de se passer, c'est vraiment important. C'est l'enseignement. Donc ils reprochent les gens qui amenaient les enfants auprès de Jésus-Christ. Et comment Jésus a réagi? Jésus, voyant cela, fut indigné. Il leur dit: laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Jésus est en train de dire: mais pourquoi vous vous comportez comme ça? Les enfants aussi ont leur place dans l'enseignement. C'est pas parce que vous êtes dans le fil d'idée, vous êtes concentré dans l'enseignement, que par exemple, quand je fais la prédication, j'entends quelqu'un qui pleure, j'entends un enfant qui crie, et là je vais m'arrêter. Non. Ça va me couper pendant 2-3 secondes. Et je ne vais pas dire aux parents des enfants: hé, sortez l'enfant. Ce que j'ai à dire est plus important pour les adultes. Parce que là, c'est important. Pour l'instant, c'est le moment pour les adultes. Je donne un enseignement. C'est pas pour les enfants. C'est pour ça que Jésus était indigné. Dans certaines versions, Jésus se mettait en colère. Il leur dit: laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car leur monsieur est pour ceux qui leur ressemblent. Donc on voit bien que dans ce contexte-là, c'est l'accueil des enfants que Jésus voulait insister. Les enfants qui arrivent, on va les accueillir comment, les enfants, à l'église? C'est ça que, pour moi, je vois sous un autre angle, quand Jésus dit, verset 15, je vous le dis en vérité, quiconque n'accueille pas, j'ai utilisé le mot accueillir, le verbe accueillir, n'accueille pas le royaume de Dieu, comme on accueille l'enfant, il n'entrera point. Il n'y entrera point. Alors, je renvoie dans le même livre. Marc chapitre 9, verset 33. Verset 37, pardon. Voilà. Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants, le reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit pas moi, mais celui qui m'a envoyé.
On est dans le même livre. Je reprends. Quiconque reçoit mon nom, quiconque reçoit en mon nom, un de ses petits-enfants, me reçoit moi-même. Jésus, quand il dit tout à l'heure, celui qui reçoit le royaume des cieux, il reçoit qui? Il accueille les petits-enfants. Et quiconque me reçoit aussi le Père qui m'a envoyé. Royaume des cieux, le Père, le Fils, les enfants. On voit bien que Jésus parle vraiment de l'accueil des enfants dans le contexte du texte qu'on a vu tout à l'heure. Quiconque accueille le royaume de Dieu accueille aussi l'enfant. Donc, j'ai dit quelques exemples tout à l'heure par rapport à la place de l'enfant à l'église. Pourquoi j'insiste pour ça? Parce que, vous savez, si à chaque fois on repousse les enfants, on ne leur donne pas leur place au sein de l'église, ils ne vont pas trouver leur place. Conséquence, ils vont chercher leur place ailleurs. Ils vont quitter l'église. Oui, parce que ils ont l'impression que pendant le culte, ils n'ont pas à faire le bruit. Dès qu'ils crient, dès qu'ils font des choses, ils sont critiqués. Je comprends les gens qui sont perturbés par vos enfants. Là, le propos, je dis qu'il faut donner la place à nos enfants, à nos jeunes, à l'église. Il ne faut pas les repousser. Nous, ici à Antibes, on a de la chance. On est bénis parce qu'on a beaucoup d'enfants à l'église. Beaucoup d'enfants à l'église. Mais est-ce qu'on accorde beaucoup de place pour eux? Est-ce qu'on accorde l'attention pour eux, pour les accueillir comme il faut? Je pose la question comme ça. Aux parents. Et je prends l'exemple qui fait mal. Parce qu'en ce moment, on n'a pas de classe de quoi de sabbat tout le temps pour les enfants. C'est une fois sur deux. Quand le pasteur il est là, d'accord? Je n'accuse personne, je fais juste un constat. Et je m'inclus dedans. Est-ce que je fais l'effort qu'il faut pour les préserver, pour les garder à l'église? Lisons ensemble Proverbe 22, verset 6. Qu'est-ce qu'il me dit? Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Proverbe 13, intéressant. Si on dit, j'ai dit tout à l'heure, on est béni. Dieu nous a confié ces jeunes, ces enfants. À nous de leur donner, de les mettre dans de bonnes conditions, afin qu'ils puissent s'instruire, afin qu'ils puissent se développer au sein de l'Église. Mais pas ailleurs. S'ils ne trouvent pas leur place ici, s'ils ne trouvent pas l'enseignement ici, les instructions, ils vont aller les voir ailleurs. Et c'est pas ça qui manque sur cette terre. C'est à nous de les instruire. Les enfants, c'est comme des diamants bruts. Ils ont beaucoup de qualité, ils ont beaucoup de potentiel. Et c'est à nous, les parents,
les adultes, avec nos expériences, de leur conseiller comment ils peuvent développer ces qualités, ces potentiels. Et ça, c'est notre devoir. Alors, je vais prendre un exemple de la Bible pour vous dire que les enfants, ils ont beaucoup de potentiel. L'exemple qui vient tout de suite, par rapport à David. David. Le roi David. Vous allez tous dire, ouais, David contre Goliath, oui, c'est lui là. Mais rappelez-moi, quel âge avait David quand il avait combattu Goliath? Je ne vais pas lire le texte ici, mais vous pouvez regarder dans 1 Samuel, chapitre 17, l'histoire. Vous pouvez même remonter jusqu'au chapitre 16. David a été moint par Samuel, il était encore enfant. Quand il a combattu Goliath a dit, pourquoi vous m'envoyez un enfant? Saul aussi a dit, t'es qu'un enfant, tu vas aller combattre David qui était un combattant depuis ses plus jeunes âges. David était un enfant. Mais Dieu l'avait choisi. Quand Samuel était venu voir son père l'a complètement ignoré. Il a juste présenté les 5 fils. Et David n'était même pas là. Parce qu'il considère que David était encore tout petit. Il n'est pas grand, adulte comme les autres. Et Samuel, en voyant l'aîné arrivant, il a dit, ah, c'est lui que Dieu a choisi. Que Dieu a dit, non, c'est pas lui. Ne te fie pas de l'apparence de la vie de Dieu. Moi, je sens du cœur. C'est ce qu'il a dit. Dieu, vous imaginez bien, parmi tous les guerriers, les combattants d'Israël, Dieu a choisi David, un enfant, pour combattre le grand Goliath qui faisait peur à tout le monde. Et regardez bien la leçon que David a donnée à tout le monde. Il a dit, j'ai pas peur de Goliath. Pourquoi vous avez peur de Goliath? Vous avez Dieu. Dieu des armées d'Israël. Et ça me fait rappeler aussi à une autre histoire de la Bible. Quand Josué, quand il allait espionner, il a vu les géants, tout le monde a trompé. Et Josué a dit non, Dieu est avec nous. Et David a rappelé ça, même au roi, pour dire Dieu est avec nous. Je vous dis, les enfants, certes, ils n'agissent pas souvent comme nous agissons. Leur méthode n'est pas la nôtre, mais ce n'est pas pour autant qu'on va dire que ce n'est pas la bonne. Écoutons-les. Intégrons-les à l'Église. Donnons-les leur place à l'Église. Ils ont beaucoup de choses à nous donner, à nous apprendre aussi. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est comme un diamant brut qui n'attend qu'être travaillé. Jésus a dit aussi, on a vu, que les moissons nombreuses, mais il manque plutôt des ouvriers. Les enfants, ils sont là. Alors pourquoi j'insiste sur ce point-là? Parce qu'en ce moment, on est dans la période où il y a la commission de nomination pour désigner en fait les responsables de tout département et qui vont, on va dire, faire vivre l'Église. Et j'aimerais bien cette année qu'on ait un ministère des enfants. Ça, c'est mon objectif cette année. C'est pour ça que je vous incite. Nous, je vais plus dedans. Ensemble, faisons l'effort d'accueillir
d'accueillir nos enfants comme il se doit au sein de cette Église. Imaginez-vous, vous arrivez à l'église, à la fin du culte, vous êtes bien édifié, vous êtes content, vous avez eu votre robe, mais pour les enfants, pour moi, il y a quelque chose à améliorer. On se doit améliorer cette situation. Il faut les instruire. Le risque, je vous dis, c'est qu'ils vont chercher des enseignements à l'extérieur. Et après, on va se dire, oh là là, pourquoi on n'a pas fait ci, pourquoi on n'a pas fait cela, pourquoi il n'y a plus de jeunes à l'église? C'est le moment. Si quelqu'un parmi vous voudrait être impliqué, participer, n'hésitez pas à vous manifester. Que ce soit auprès de Fred, de Bruno, de moi-même, n'importe qui de l'église, mais manifestez-vous. C'est le moment, c'est pour notre enfant, pour nos enfants. Faites cela. Et je trouve que ça dure trop longtemps. Ce système qu'on a mis en place, voilà, une fois sur deux, c'est bien, et je pense qu'on peut améliorer tout ça. Ensemble, je pense qu'on peut faire quelque chose. Tout le monde a un talent, tout le monde peut s'impliquer dans la vie de l'Église pour nos enfants. Jésus a dit, il faut accueillir le règne des cieux comme on accueille un enfant. Comment j'accueille l'enfant à l'église? C'est une question ouverte. Est-ce que je peux prétendre y entrer dans le royaume des cieux alors que j'accueille pas comme il se doit les enfants? Je pense qu'actuellement, on a la capacité, on a la possibilité de le faire. Alors, je vous invite, je vous exhorte vraiment à le faire. Parce que Jésus a dit, et l'enseignement aussi, c'est pour les enfants. C'est pas que pour les adultes. Et vous voyez, il n'attend que ça. Depuis 1 an, les enfants, ils participent à la liturgie. Ils sont là en tant que musiciens. Ils ne demandent qu'à être impliqués. Mais c'est à nous de les accueillir, de les instruire, en pensant à nos enfants. C'est le moment. Et si vous avez des envies, mais vous pensez que vous avez des difficultés, des points bloquants, on peut en parler. On peut trouver des solutions. Mais l'essentiel, c'est que vous ayez cette envie de donner quelque chose, d'accueillir vos enfants à l'église. Vous voyez la salle? Des fois, elle est vide. Donc les enfants se poussent là. Faisons l'effort ensemble. C'est le moment. C'est ça ce que je voulais laisser, vous laisser